Ok les amis, alors on y va. J'aimerais juste vous rapporter, messieurs, une Gemara avant qu'on commence. Blin Eder, je sais qu'on est à quelques jours avant Yom Kippour et il y a Shabbat qui sépare en plus, donc on a vraiment pas beaucoup de cours. On a eu hier soir, on a ce soir, B'ezrat Hashem, on a dimanche soir. Lundi soir, je sais pas comment ça se passer parce que je sais qu'il y aura, je vais donner shiur à la synagogue, donc évidemment on participerait. Mais, euh, mais voilà. C'est pour ça que j'essaye qu'on puisse être routef, qu'on puisse essayer de prendre le plus possible de Moussar, Bezrat Hashem, pour être mitrazek. Je veux juste vous rapporter une Gemara, messieurs, dans la Masachet Baba Metzia, Kuvav Amud Aleph, 106a. Et écrit là-bas, hein, c'est une Mishnah, déjà, Kufhe Amud Bet. Je vais rapporter une Mishnah où c'était une fois une personne qui a loué son champ. Il a loué son champ à un agriculteur et, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une Makat Medina. C'est quoi une Makat Medina? Il y a eu dans toute la ville ou dans tout le pays un ouragan ou bien une épidémie, quelque chose qui a fait que le champ s'est complètement détérioré, pas seulement son champ, le champ de tout le monde, complètement détérioré. L'Agma a dit là-bas, évidemment, l'agriculteur locataire n'est pas redevable vis-à-vis du propriétaire du champ, évidemment. Mais regardez ce qu'a dit la Gemara. Écoutez bien, les amis. Écoutez bien, les amis. J'aime bien vous voir, messieurs, pour voir votre réaction à chaque fois qu'il y a des Chedushim. Écoutez bien, les amis. La Gemara se pose la question là-bas. Kouva Vamoudalev. Qu'en est-il dans le cas où le propriétaire du champ a demandé à celui qui lui a loué le champ, ok, il lui a dit, regarde, j'accepte de te louer mon champ uniquement si tu sèmes à l'intérieur de ce champ uniquement du blé, pas de l'orge, que du blé. D'accord, très bien, il se serre la main. Et qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Il est parti quoi? Semer de l'orge et pas du blé. Et ce qui s'est passé après, il y a eu une maquette Médina. Il y a eu un ouragan qui a fait que tout le champ, pas seulement le sien, encore une fois, celui de toute la vie, celui de tout le pays, eh bien, se sont tous détériorés. La Gemara se pose la question là-bas, hein. Est-ce que le locataire est redevable financièrement à tous les dommages du champ? On se pose la question, mais pourquoi il serait chayav? Pourquoi il serait obligé de payer? Il y a eu un ouragan dans tout le pays, dans toute la ville. Donc tous les champs ont été touchés par cela. Il y a eu, il y a eu les sauterelles qui sont passées dans tous les champs. C'est pas seulement son champ, c'est tous les champs qui y sont passés. Eh bien, la Gemara de dire, non, peut-être qu'on pourrait dire que quoi? Le propriétaire du champ, il a dit, je t'avais dit de semer du blé et pas de l'orge. Regardez ce que dit Rachid, les amis. Dommage que je n'ai pas ici, je vais dans l'autre bibliothèque, mais j'ai pas envie de perdre de temps. Rachid dit là-bas, parce que cet homme-là, il peut dire, moi, j'ai prié à Rosh Hashanah qu'Akadosh Borou me protège mon champ de blé et pas d'orge. Eh bien, étant donné que j'ai demandé à Akadosh Borou de me protéger mon champ de blé, c'est possible il avait l'intention à Akadosh Borou de me protéger mon champ de blé et pas d'orge. Et Habibi, oh, tu te prends pour qui? Varchim, ils disent, mais attends, tu te prends pour qui? Le monde entier. On va pas aller dans le monde. Allez, toute la ville a été touchée, pas toi. Et il dit, la Gemara, non. S'il a prié pour. Hein? S'il a prié pour, pourquoi pas? Exactement. Qui sait quelle prière a été exaucée? Exactement. Chacun peut avoir l'orgueil qu'Akadosh Borou allait adhérer à sa tfila. En malasot. Et donc, le Shulchan Aruch, écoutez bien. C'est le Bitaron, quand même. Siman Shin Kavbet dans Choshen Mishpat. Siman 322. Il tranche Maran à Shulchan Aruch que cet homme-là doit donner l'argent. A le devoir de rembourser le champ. Vous vous rendez compte, messieurs? Ça prouve la force du Bitaron. La force du Bitachon et la force de la Tfila à Rosh Hashanah, messieurs. La force de la Tfila. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Dirshu Hashem Veimatseu. Demandez Hashem et vous allez le trouver. Pourquoi? Bioto Karov. Parce qu'il est proche, il est là. Il est là, il est présent, il est là, Hashem, il est là. Il est à ta porte. Il est à ta porte, il est assis à côté de toi quand tu es en train de manger. Il est là. C'est ça, messieurs, la Saret Yemeshuva.
C'est ça Rosh Hashanah, c'est ça la septième Shuvah, c'est ça qui. Marloquette, c'est quoi la haftara de ce Shabbat? C'est le Shabbat Shuvah. Le Rav Israël Yosef, il dit non. Étant donné qu'il y a un Shabbat entre Rosh Hashanah et Kippour, on doit faire la haftara de Dirshu Hashem, Asaret et Metshuvah. Surtout Dirshu Hashem et Matseo. Et il y aura aussi un Shabbat entre Kippour et Sukkot, c'est aussi pour ça. Donc, Shabbat prochain, on lira Shuvah. Marloquette, hein. Il y a des minagim comme ça, il y a des minagim comme ça, il ne faut pas faire de problème. En tout cas, lui, son opinion à Rav Israël Yosef, c'est de faire Dirshu Hashem et Matseo. Je ne sais pas pourquoi il ne faisait pas Chouva, c'est vraiment le Inina de Yoma. Dirshu Hashem aussi. Oui, d'accord, mais vraiment, c'est. Je sais pas quoi. Oui, mais d'accord, tout est en fonction, mais vraiment, Chouva, c'est Shabbat qui s'appelle Chouva, exprès pour ça. Il y a une marloquette dans les poskim, c'est pas Stam, c'est vrai que c'est pas seulement Moussari, hein, c'est une question à l'Afrique. Lorsqu'il y a deux Shabbats qui se séparent Sukkot depuis Rosh Hashanah. Oui. C'est ça la Sheila, c'est rare ça. Normalement, il y a un Shabbat à la rigueur, pas deux Shabbats. Lorsqu'il y a deux Shabbats, c'est-à-dire en l'occurrence un entre Rosh Hashanah et Kippour et un entre Kippour et Sukkot, quelle haftara on va lire la deuxième? Marloquette. Marloquette dans les Rishonim, dans l'Achronim. Pas Stam, hein, c'est une vraie marloquette à l'Afrique. Alors, il y en a certains qui pensent Shuvah, parce qu'effectivement, comme vous avez dit, c'est le Shabbat Shuvah. Il y en a d'autres qui pensent non. C'est que le Shabbat suivant qui va séparer entre Kippour et Sukkot que l'on va faire Shuvah Israël. Marloquette. D'accord? C'est à l'Afrique. En tout cas, voilà, messieurs, c'est très important d'avoir cette idée-là, de penser à ça, d'avoir conscience de cela, qu'Hachem nous a donné l'opportunité d'avoir quand même un temps, un laps de temps assez long. C'est long, messieurs. C'est vrai que nous, on se dit, ah là, il y a quelques jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Mais bon, rendez compte, c'est pas quelques jours. C'est des centaines d'heures. Moi, je prends ça comme ça. Pas quelques jours, des centaines d'heures. C'est tout. C'est des centaines d'heures où on peut prier, messieurs. Pas seulement prier. Faire un peu plus de misvot, faire un petit peu plus d'études de Torah, prendre une, deux kabbalotes sur soi. Je leur ai dit même à la synagogue, je leur ai dit, vous ne vous rendez même pas compte. Si vous prenez votre téléphone, vous ne l'utilisez pas à la synagogue. Vous l'éteignez. C'est dur, hein. Parce que vous savez ce qu'ils ont fait, Apple. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait tous les grands smartphones. Ça prend du temps pour l'éteindre. Parce qu'il faut appuyer 10 secondes. Est-ce qu'on va tenir 10 secondes pour éteindre son téléphone? Et il y en a qui font encore plus que ça. Tu appuies 10 secondes, mais attention, après, tu dois rappuyer dessus, redémarrer, éteindre ou annuler. Ah, il faut faire 2 maasim. C'est dur, hein. Et c'est ça, messieurs. Si vraiment on y arrive avant. Il est partout, même dans le téléphone. Ah, bien sûr qu'il est partout. Mais excusez-moi, Rav. Pourquoi Oui. pour ceux qui ont les téléphones là, comme ça, là, ils arrivent à la synagogue, pourquoi ils ne font pas dans chaque synagogue une coupa et chacun il met son téléphone à l'entrée et après il récupère après la Il tefila? y en a dans certaines. Ça existe, mais, monsieur Dre, si chacun pensait comme vous, bah, au Hachem, on aurait dû eu le Mashiach, vous savez. Mais on n'est pas tous comme ça. On a tous un Yetzara. Ouais, mais parce que les gens. Vous savez, écoutez bien, monsieur Dre. On attend tous un appel, un SMS, un WhatsApp, un mail, bédiou pendant l'heure de la tefila. J'ai peur de rappeler une chose. Oui, mais quand même, les plus proches, quand la personne est dans la synagogue, ils sont, comment ça s'appelle? Ils sont au courant. Bien sûr, s'il y a un appel grave et tout ça, c'est sûr que tu vas répondre. Tu es au courant. Ou alors, tu ne vas pas aller à la synagogue, tu ne vas pas aller prier. Mais le reste, si on enlève toutes tout ce qui est grave, tout ce qui est sérieux et tout ça, tout ce qui est, voilà, que tu peux répondre. À part ça, qu'est-ce qui va rester? Il va rester que le moins important. Donc, le moins important, c'est quoi? Les gens, ils prennent des mauvaises habitudes. Et si tu ne leur prends pas des bonnes habitudes, eh ben, les gens, ils ne vont pas le faire. C'est pas évident, monsieur Dre. Ce que vous dites, vous êtes dans le Hémet. Mais après, il y a la pratique. Et après, savoir comment le dire. Savoir comment essayer de rapprocher les gens. On veut que les gens ils viennent à la tefila. Vous savez, il y en a pour les faire venir à la tefila, il faut les attraper, les tirer. Alors, si en plus de ça, on leur donne des contraintes, Non, ce n'est pas une contrainte. et C'est rapproche-les. Et après, les choses, les hâte. Mais vous avez raison. Vous êtes dans le Hémet. Mais il faut arriver à ce but-là, monsieur Dre. Parce que le problème, c'est pas ça. Comme il a dit le Rav Ben Yitrit, et c'est en général. Parce que les gens, ils n'ont pas de la volonté. C'est en général, en tout. Les gens, ils ne veulent pas mettre de la bonne volonté.
Si tu mets la bonne volonté, tu réussis dans tout. Dans tout. Tu as la volonté, tu réussis dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine où tu ne réussis pas. Il faut avoir surtout la volonté, c'est tout. La volonté et la motivation. Si tu n'as pas ça, tu ne réussiras jamais dans la vie. Alors, c'est pour ça. Mais vous êtes dans le Hémet, encore une fois. Mais ça ne répond pas à votre question. Tout simplement, moi, je vous dis que c'est pour leur donner cette volonté-là, il faut les rapprocher d'abord. Oui, bien sûr. Petit à petit. Ça se fait petit à petit. Malade, ça. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Moi, c'est comme je leur ai dit. Vous connaissez, en plus, j'essaie d'être sympathique quand je dis les choses, etc. C'est vrai, des fois, c'est des choses qui. On se pince les lèvres pour les dire et en fin de compte, on ne les dit pas parce qu'on n'a pas envie on n'a pas envie voilà, de faire de la peine à certains, etc., qui se sentent concernés ou bien qu'ils aient honte. Mais il est vrai qu'il faut faire attention que lorsque, par exemple, on prie, venez, on prend un sidour et pas son smartphone, par exemple. Ça manque un peu, vous savez, ça manque. Et il manque ça. Il faut leur faire comprendre petit à petit. Un peu. Ciao, les amis. On continue nos alafot et merci Hachem. On va continuer nos alafot. Tov, les amis, on était hier dans le premier Shulchan Aruch du Siman Kuf Nutet, Siman 159, la première halacha, et on avait parlé, Baruch Hashem, des ustensiles qui étaient cachés pour la Netilat Yadayim. On avait conclu la halacha que tout ce qui est plastique, aluminium, carton, du bois, ou bien en pierre, évidemment, tous ces ustensiles-là, ils peuvent être considérés comme des kélim pour faire les tchatchalim, et même le plastique qui est jetable, même le carton qui est jetable. Comme ça, on avait conclu la halakha, selon Maran, Rabbeinu, Ovadia, Yosef, Zechon Tzaddik. D'ailleurs, les amis, normalement, juste après Sukkot, il y aura une soirée avec le Rav Yitzhak Yosef, bon, Hachem dans ma synagogue, merci Hachem. Donc, Blinéder, ce sera en même temps pour la Sera du Rav Ovadia. Donc, les Rav Hachem, je vous dirai exactement quand. Et en fonction, merci Hachem, Blinéder, on essaiera de faire un zoom. Tov, en tout cas, l'opinion de Maran, Rabbeinu Ovadia Yosef, est justement d'autoriser de faire Netilat Yadayim avec du plastique, même du plastique qui est jetable. Maintenant, on va essayer de comprendre, messieurs, la dernière partie du Shulchan Aruch, de ce séif-là, que j'ai peut-être pas assez expliqué hier. Alors, regardez ce que dit Maran à Shulchan Aruch à la fin du séif. D'ailleurs, je tiens à m'excuser. C'est pas que j'ai oublié, c'est que j'ai vraiment pas eu le temps du tout de vous scanner les feuilles du Mishnah Berurah. Donc, Blinéder, voilà, je le dis Blinéder. Je vous le ferai, Bezrat Hashem. La semaine prochaine, normalement, on n'aura plus un chiour. Mais bon, Bezrat Hashem, on verra comment ça va se dérouler. Mais je vous le ferai très, très rapidement. Maran Shulchan Aruch, il dit comme ça, Siman Kuf Nuntet Seif Aleph à la fin. Vi'im Nikev Bekones Mashke De'ainu Shi'im Yasimu Oto Al Mashkin Yikansu Betocho Derech HaNekev Ve'u Gadol Minekev Sha'amashkin Shebetoch HaKli Yotzim Bo Az Batel Mitor HaKli Ve'en Notli Mimenu Layadayim Ve'aflu Imu Marzik Revi'it Min HaNekev U'Mata. Il dit comme ça. Si maintenant, à chaque fois que je relis, j'ai encore une autre compréhension. C'est incroyable. C'est la 4e fois que je le lis, ce Shulchan Aruch. Dans le 2e cours aussi, j'avais une autre compréhension. Là, j'ai encore une nouvelle compréhension. Il dit maintenant, si vous avez un ustensile qui est perforé, il dit quoi? C'est quoi connaître mashke? Im yasimu oto al mashkin, c'est-à-dire que si on prend l'ustensile en question, on va dire que la perforation se retrouve, on va dire, dans la partie supérieure de l'ustensile. Si on rentre cet ustensile-là à l'intérieur d'un bac avec de l'eau, il dit comme ça, et donc la perforation est assez large pour que l'eau puisse rentrer par cette perforation-là. Dans ce cas, si ce trou est plus large que l'ouverture de l'ustensile lui-même, ok, Asbatel mitorad kli ve'en notli memeno leyadayim. On ne peut pas le considérer comme étant un ustensile. J'essaie de vous faire une petite image de cela. Vous avez un ustensile, d'accord, qui peut adhérer évidemment à une quantité de plus d'un revit, donc en l'occurrence plus que 80 grammes, ok. Maintenant, dans la partie supérieure de l'ustensile, il y a un assez large trou qui s'est ouvert. Là, on dit que si ce trou qui est large est plus important
que l'ouverture où va sortir l'eau, dans ce cas de figure, tout le keli est interdit. Pourquoi? Parce que là, la perforation a pris une place importante dans cet ustensile qui va rendre pasoul le keli. C'est très technique, d'accord? Et c'est pas grave. Je vais vous lire le Rambam, mais peut-être que vous allez mieux comprendre. Le Rambam dit comme ça, dans le chapitre 6 des lois de Brachot, Halakha Yud Aleph, Halakha 11. On l'a le dit Rambam? On l'a le Rambam dans le livre ou pas? Non. Ah, je suis d'accord. Ah, là, je vous le lis en plus, pour avoir un peu plus de compréhension. Oui. Tout ce que je vous ai dit maintenant, pour l'instant, c'est pas écrit, à part le Shulchan Aruch. Et Kedim Shnishberu Shvira, Ametaeret Otam Midetum'a, En Notnim Ba'en Liadaim, Ibne She'en Shivre Kedim. Il dit comme ça, des ustensiles qui sont cassés, ok, c'est perforé, fissuré, ébréché. Shvira, Ametaeret Otam Midetum'a. Alors, regardez comment je vais vous expliquer les choses, messieurs. Imirtsa Hashem, on va essayer de comprendre ensemble ces nuances-là et ces notions qui sont assez compliquées à la base. On a, pour rendre tamé un matériau, il faut que ce matériau-là ait une utilité. Il soit considéré comme étant un ustensile. Là, ça va le rendre tamé. Et si maintenant vous avez des bouts de verre, des bouts de pierre, ces bouts de verre et ces bouts de pierre-là, ils vont jamais être tamés. Ils vont jamais adhérer, absorber une toum'a. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont aucune utilité. Ça, c'est un klal dans les Chok Touma Vetara. D'accord? On n'y est pas dans le Touma Vetara, évidemment, mais c'est important de connaître cette notion-là pour comprendre ce que l'on va dire maintenant. Donc, tout matériau qui a une utilité peut absorber de la toum'a, de l'impureté. Tout matériau qui n'a pas d'utilité n'est rien, c'est du vide, et qui n'est même pas considéré, qui n'a même pas ce titre-là d'ustensile, eh bien, on ne considérera pas une absorption de touma dans un tel matériau. Il n'y aura pas d'absorption, rien du tout. Ça reste à or. Et dit le Rambam, un ustensile qui est cassé et donc ne peut plus absorber de la touma, n'a plus ce titre-là de Keli, n'a plus ce titre-là d'ustensile. Et on a dit, messieurs, que pour pouvoir rendre tahor nos mains, pour pouvoir procéder à une ablution des mains, il faut obligatoirement un keli, un ustensile, c'est le premier séif du Shulchan Aruch. Si maintenant j'utilise un bout de verre pour verser dans mes mains, c'est pas bon, parce que c'est pas un ustensile, eh bien, il dit le Rambam, tout ustensile qui est perforé, fissuré, ébréché, cassé, dans tous ces cas de figure, l'ustensile en question n'est plus considéré comme tel et donc ne pourra plus faire office de keli pour la netilat yadayim. D'accord? Et donc, messieurs, dans ce cas de figure, on voit que l'ustensile en question, le keli en question, il est perforé. Dans ce cas, même s'il y a entre la perforation et le bas de l'ustensile, on va dire que c'est perforé en haut, dans la partie supérieure de l'ustensile. Depuis cette partie perforée jusqu'en bas, il y a plus qu'un révite, du moins on peut, c'est un réceptacle de plus d'un révite, même à partir du bas, à partir de la perforation jusqu'en bas, il y a plus qu'un révite, quand bien même l'ustensile ne sera plus considéré comme tel et on ne pourra plus l'utiliser pour netilat yadayim. D'accord? Ça, c'est la halakha, messieurs. D'accord? C'est tout simple. Et là, c'est ce qu'il dit le Yalkut Yosef. Il dit comme ça. Attendez. Il dit comme ça. Shebatel mitorat kili. On l'annule au-dessus du sens. Mais regardez, messieurs. Si maintenant ce trou, il n'est pas plus large que le trou d'ouverture de l'âme. D'accord? Ce trou-là est large, peut-être, mais il n'est pas aussi large que l'ouverture de. Et lorsque on le rentre à l'intérieur d'un récipient, dans une bassine remplie d'eau, il y a de l'eau qui peut rentrer de là. Là, il dit, il y a une marloquette dans les poskim, est-ce que c'est cachère quand même? Est-ce que ce keli est cachère? Pourquoi? Parce que certes, le trou maintenant, il va diminuer le keli, c'est-à-dire il va diminuer même la valeur du keli. Peut-être qu'on ne le considérera même plus comme un keli. Mais étant donné que la perforation va faire office d'entrée d'eau, c'est-à-dire qu'on peut faire entrer par cette perforation de l'eau. Donc, il va y avoir une utilité sur ce trou-là. On ne pourra pas annuler à 100%
le titre d'ustensile à ce Kéli. J'essaie d'être simple, messieurs. Très Donc, c'est une utilité du trou, ce coup-ci. Ce qu'on se fait, c'est on prouve qu'il y a une utilité du trou, c'est ça? D'accord. Exactement. Si le trou là, il peut avoir une utilité, c'est-à-dire qu'on peut faire entrer de l'eau de l'intérieur par ce trou-là, eh bien, on considérera Beno Yosef branche la perforation dans la partie de l'eau. D'accord? Il peut faire office d'entrée d'eau. Il rapporte une preuve, le roi Yosef, une Gemara, où là-bas il y avait un tonneau et il cassait le tonneau en plein milieu pour mettre un bérez, pour mettre une tuyauterie, pour que l'eau puisse tomber de là-bas. On voit, messieurs, que même si on fait un trou, tant que ce trou-là est inutile, on peut le considérer encore comme un kéli. Donc, il rapporte une preuve de la valeur de Joseph, quand bien même. Étant donné qu'il y a une marque locale sur le sujet, il dit que si maintenant on n'a rien d'autre, on peut utiliser un tel ustensile, oui, mais on fera un Etiachadaim sans Beracha. D'accord? Parce que ça fait que Berachot l'est. Très bien. Ah, Oui. si le Kelly, il a, par exemple, une seule manche et qu'on voit que la deuxième manche est cassée. C'est pas grave. Ça n'a pas d'importance dans le réceptacle. Ok. D'accord? Même, vous savez, dans les cantines, dans les écoles, ils mettent les kélis comme ça dans les robinets, ils les attachent avec une chaîne. C'est pas grave, parce qu'ils les attachent par le manche. Donc, c'est pas grave. Ok. Dites-moi, Rav, justement, vous parlez de Kelly, et il y en a j'ai remarqué dans les écoles, il y en a qu'une anse dans le Kelly. Il n'y en a pas deux. OK? Et pourquoi? Pour quelle raison? Il n'y a pas de raison, c'est graphique, par décoration. Mais c'est pas obligé d'avoir deux trucs, même si on n'a rien du tout. Ah bon? Parce que moi, vous savez où j'ai remarqué le plus quand il y a des Kelly avec une anse, j'ai remarqué, c'est vrai, dans les, comment ça s'appelle, plus dans les écoles Chabad. Chabad. Dans les autres, il n'y a pas ça. J'ai remarqué plus souvent. J'ai jamais remarqué la différence. Mais en tout cas, c'est pas obligatoire. Pas besoin d'avoir. D'accord? Ça fait mieux. Monsieur, maintenant, on va essayer de voir ensemble. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser, est-ce que ça revient à ce même sujet peut-être? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser? Mais juste sur le cas précédent, excusez-moi, et j'ai pas compris pourquoi on faisait Netilat sans bénédiction. En quoi il y avait un doute, vu qu'on avait tranché qu'il avait une utilité le trou? Par contre, pourquoi il y a un doute? Il y en a qui ne rapportent pas une preuve du tonneau. Il y en a qui disent que c'est différent là-bas parce que c'était fait exprès, il faisait le trou exprès. Mais là, le trou, c'est comme si il vient de détériorer l'ustensile. Là, c'est différent. Par contre, ouais, donc ça, c'est pas tranché, quoi. C'est ça? le roi Joseph, il permet. Le roi Joseph, il dit que si on n'a pas d'autre choix, on a le droit d'utiliser un tel ustensile. D'accord. D'accord? Donc, messieurs, on va se poser la question maintenant. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser? Et attention, quand j'aurai terminé la question, je vais continuer sur autre chose. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser un ustensile à bec pour pouvoir procéder à l'ablution des mains? Et attention, messieurs, si vous me répondez, j'ai la raison de votre réponse. Et il y en a plein qui savent qu'on n'a pas le droit. On peut répéter la question? Il y a des coupures, j'ai pas entendu. Excusez-moi. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser un ustensile à bec, avec un bec verseur, comme un brodo par exemple, pour pouvoir faire un Netilat Yadayim? Et si vous avez une réponse, j'aimerais la raison de la réponse, si ça ne vous dérange pas. Je vais donner je crois que c'est non, hein. On n'a pas le droit de l'utiliser, mais la raison, je laisse les petits camarades trouver. Vous avez compris pourquoi vous voulez aussi la raison. Parce que c'est pas considéré comme un Kelly, parce que c'est pas, ça fait comme une sorte de impression que l'eau peut partir où elle veut, c'est ça? Comment? C'est pas fermé, non? Non. Dans tous les cas, c'est fermé. Enfin, c'est arrondi, avec un bec verseur. Ouais, mais ça fait pas continuer le Kelly. Dites-moi la réponse. Est-ce que c'est pas parce que ça ressemble à une brèche? Comment?
Est-ce que c'est pas parce que ça ressemble à une brèche, le bec verseur? Azak, il y en a certains qui pensent comme ça. Bah, c'est par rapport à Ah, ce que vous avez écoutez dit. Vous avez dit ah, que quand écoutez bien. c'est pas Comment? sauve. Tout à l'heure, vous avez dit que quand le Kelly il est bréché, c'est pas sauve. Nahon. Ah, écoutez bien ce que dit le Magan Avraham au nom du Shla Akadosh. En notlin, c'est pas la halakha, hein, d'accord? Je vous dirai après la halakha. En notlin mikankan derech adad shepolet. On n'a pas le droit de procéder à l'ablution des mains avec un bro, avec un bec verseur, par le bec verseur, qui l'ona assez les Kabbalah. Car ce bec verseur-là, messieurs, n'a pas d'utilité en tant que réceptacle, mais il a une utilité pour verser. Et étant donné que cette partie du Kéli ne peut pas être considérée comme étant un récipient, parce qu'il n'est pas là pour ça, cette partie supérieure n'est pas là justement pour recevoir l'eau, mais plutôt pour verser l'eau. Donc, on le considère comme une fissure dans le Shla Kadosh. Ça n'a pas d'utilité. D'accord? Tout ce qu'on a dit au préalable, vous vous souvenez? On vient de le dire. Lorsque c'est perforé, si la perforation est assez large pour pouvoir faire rentrer de l'eau, donc l'utilité, c'est pourquoi, messieurs, c'est pour faire rentrer de l'eau, pour recevoir de l'eau. Là, je suis d'accord. Mais si cette partie supérieure n'est pas là pour recevoir de l'eau, mais au contraire est là pour verser l'eau, ça devient problématique. Alachalema, c'est les amis. Alachalema, on ne tranche pas comme le Shla Kadosh. On dit qu'il est permis, c'est une idée donnée, monsieur, parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui tranchent comme le Shla Kadosh, comme le Magan Avraham, mais Alachalema, c'est pas comme le Magan Avraham. On a le droit d'utiliser un brodo, même par le bec verseur, pour pouvoir procéder à l'ablution de Netilat Tchadaï. Comme il écrit dans l'Yalkut Yosef Siman Kouf Nuntet à la Chagimel, un ustensile, un bro, où il y a justement ce bec verseur pour verser l'eau. On a le droit d'utiliser un tel ustensile pour pouvoir procéder à l'ablution des mains, même depuis l'endroit du bec verseur. Pas besoin d'utiliser de l'autre côté, comme il dit le Magan Avraham au nom du Shla Kadosh, mais même de ce côté-là, c'est permis. D'accord? Avec bracha? Avec bracha. On ne dit Oui, pas y a ça pas avec ma- bracha. Eh Non, oui. il n'y a pas de ça fait bracha. Et qui dit que c'est permis? Comment? Qui dit que c'est permis? Le Rav Yitzhak Yosef et le Rav Ovadia. Est-ce que la forme de l'ustensile est importante? Est-ce que doit être rond? Ou alors, est-ce que la forme de l'ustensile est importante? Ça doit être rond, carré. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Rav, excuse-moi, Oui. vous avez dit pourquoi c'est une marloquette? C'est parce que ça ressemble à quoi? Un ustensile ébréché, non? Exactement. Il y en a certains qui pensent comme ça. Mis à part cela, le Shla Kadosh, il dit que cette partie-là où il y a le bec verseur, c'est justement pour verser, pas pour recevoir l'eau. Donc, on ne peut pas considérer cette partie-là comme étant réceptacle. Donc quoi, le problème c'est l'utilité de l'objet? Exactement. Parce que le problème, il est que je peux utiliser un ustensile. Pardon, je peux utiliser, oui, un ustensile pour faire un usage, mais uniquement s'il a le statut-là de l'ustensile. Donc, en l'occurrence, de réceptacle. Cette partie-là supérieure où il y a le bec verseur n'est pas considérée comme un ustensile pour recevoir, mais plutôt pour verser. Donc, lorsque je vais prendre et je vais commencer à verser de l'eau sur mes mains par ce bec verseur, j'utilise la partie supérieure qui n'est pas considérée comme un kéli. Comme ça, il dit le Shla Kadosh. Alors, Joseph, il est relais. Pourquoi il n'y a pas ça? Alors, Je vous en parlerai, Bezrat Hashem. alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'un pot qui est fait, par exemple, vraiment spécialement pour des feutres, on ne pourrait pas le prendre pour le kiné? Si, pourquoi? Bah, il a vraiment. C'est un réceptacle. C'est ça le Inyan. Ça reçoit des pistaches, des crayons de couleur ou je sais pas, ou de l'eau. Ouais, mais Ça vient pour recevoir quelque chose. pareil pour le kiné avec le bec. C'est aussi pour recevoir. Ok, d'accord, mais c'est pour verser, mais aussi c'est pour recevoir. Donc, De quoi? c'est la même chose pour le bec alors aussi. Non, le bec verseur n'est pas là pour recevoir de l'eau, mais plutôt pour verser de l'eau. Le bec verseur. L'ustensile en lui-même, effectivement, vous avez raison. Ok. Mais la Ah. supérieure où il y a le bec verseur n'est pas considérée comme Alors, étant un ok, ustensile. alors
est-ce que je pourrais prendre ce Kelly avec le bec verseur, le retourner et prendre un parti qui est fait C'est respecter. ce que, c'est ce que dit le Shla Kadosh. Alors, Joseph, il dit, il n'y a pas besoin de faire ça. Ah, ok, d'accord. D'accord? J'ai pas compris. Il autorise le revenir, Oui, le bec verseur, oui. si on n'a pas le choix, bien évidemment. Ah, c'est un vrai chidouche. D'accord. Bien évidemment, Là, si on n'a pas le choix. c'est pas écrit. Ou non. Si vous avez le choix, Bechavod, si vous voulez être recherche le bien du Shla Kadosh, Bechavod, et on a le droit. Grave, les bouteilles d'eau, ça, c'est dans le même principe, les bouteilles d'eau plastique alors. Alors, justement, la bouteille en plastique, le Rav, on va dire, le Rav Israël Yosef, pardon, il dit, Im en sham klinetila, s'il n'y a pas d'ustensile pour faire Netilat Shadayim, mais il a uniquement une bouteille en plastique où le goulot il est assez étroit, ok? On peut être méquel de faire dessus Netilat Shadayim avec Beracha. Et ça, pourquoi je vous dis ça, messieurs, pourquoi un peu étroit, pas trop étroit? Alors, Rav Yosef, il parle de quelque chose là-bas d'intéressant. Bézard Hashem, on développera le sujet parce qu'on n'a pas le temps. Mais j'ai pas envie de laisser de côté ce sujet. Il est très important. Là-bas, Bézard Hashem, on va parler du fait qu'il faut que l'endroit, bon, en l'occurrence le goulot, par lequel va sortir l'eau, il faut qu'il y ait un minima, un révit d'eau. Si maintenant cette partie étroite ne peut pas adhérer à un révit, peut-être que ça serait problématique. Même si en fin de compte, je veux laisser l'eau couler, jusqu'à que ça arrive à plus qu'un réveil, peut-être que ça serait problématique. On va voir qu'à la c'est non. Ok, c'est pas problématique. S'il n'y a pas d'autre choix, on a le droit d'être mékel, on a le droit d'être souple et d'utiliser même avec un petit goulot, même si le goulot il est assez étroit. Mais Bezrat Hashem, on développera mieux le sujet. C'est dommage de le mettre en mode low cost. Ouais, les amis, C'est un vrai chidouche, là, ce que vous avez dit, Rav. C'est là pour ça, hein. On peut faire Netilat. Le Yalkut Joseph, il dit, c'est les mots. Kli sheshlo blita, lishpor mimeno maim. Donc, un ustensile qui a une blita. Une blita, un bec. Lishpor mimeno maim, pour verser l'eau. Donc, un bec verseur. Mo kankan maim, comme une cruche. Chez Naase Mitrila, l'écart qui a été fait spécialement pour ça. Mutar litol mimeno yadaim. On a le droit de procéder à l'ablution des mains avec cette Ah, mais là, vous savez que je vais avoir des problèmes à force d'avoir des chidouchim comme ça. Parce que les gens vont me prendre pour un réformiste. Ah bah, Parce qu'on a toujours entendu que c'était interdit. celui qui peut pas, il peut ne pas le faire. Ben, Chavod, Kol Hakavod. Il n'y a pas de issour d'être marmir sur ça. Celui qui va être marmir, ben, Chavod. Est-ce que c'est permis? Oui. Vous savez, c'est important de dire ce qui est permis. Macha moutar, moutar, macha assour, assour. Et sur qui il se base, le Rav dire? Le Mate Yehuda, Rabbi Yehuda Ayash. Il dit comme ça. Il dit Rabbi Yehuda Ayash, Mahane le Kula Alma. C'est permis selon toutes les opinions. Pourquoi? Il dit Kivan Shakli Atsui Mitrila l'écart. Parce que l'ustensile a été fait depuis le début, depuis sa construction, depuis sa fabrication pour ça. Donc on le considère comme un Keli. Tu ne peux pas dire que tu fabriques quelque chose et c'est pas considéré comme un Keli. Non. Tu as fabriqué quelque chose avec un bec verseur peut-être, mais tu l'as fabriqué. Donc tu l'as considéré comme un Keli à ce moment-là, à partir de la fabrication. Ok? Mais la Rav Naharon, le Gaon Aya Abed, c'est dit comme ça dans le Morusia, il rapporte le givré, le Shla Kadosh, il dit il n'y a même pas besoin d'être marmir. Comme ça, il dit le Bet Menocha, le Shoot Kiryat Chana David, volume 2, Siman 23, le Shoot Mintrat Israq, ok? Il y a beaucoup de posting qui pensent comme ça, messieurs. C'est pas stable. Ah, est-ce qu'on pourrait faire Netilat Shadayim avec l'eau du robinet sans Kelly? Le shoot à l'équette aussi, ils pensent comme ça, messieurs. Le shoot à l'équette. Excusez-moi, Jérémy? Est-ce qu'on pourrait faire un Netilat Shadayim sans un Kelly, mais directement avec l'eau du robinet? On verra ça aussi. Alors, le Rav Yitzhak Yosef, il dit s'il n'y a pas d'autre choix, on a le droit d'ouvrir et fermer le robinet. Mais si vraiment il n'y a pas d'autre choix. Et Bezrat Hashem, on en parlera. Voilà, les amis. Hazak ou Baruch. Je vous souhaite à tous un très, très, très bon Shabbat. Gershu Hashem ve'ematzeo yoto karov. Bezrat Hashem itbarach. Le Kadosh Baruch Hu fasse yikabel tfilatenu beratzon. Et Bezrat Hashem, on se revoit dimanche soir pour un nouveau shiur. Et Mirza Hashem, on débutera bien la semaine
On la terminera avec. Sur Rotovot à tous les amis. Shabbat Shalom Vorach. Shabbat shalom. Chazak, on va voir.